Yverdon, étoile Carouge, et les amis, en partout. Yverdon, étoile Carouge, 1-1. Et deuxième match d'affilée, match nul pour Yverdon Sport, qui n'arrive pas à trouver le chemin de la victoire. Enfin voilà, vous me direz, mieux vaut deux nuls que deux défaites, mais on n'avance pas beaucoup à coup de un petit point, donc il faudra encore se contenter de ça. Malgré tout. Et la bonne nouvelle, c'est que l'équipe s'est renforcée bien. C'est même très bien renforcé durant ces derniers jours. Le dernier en date, il n'a pas encore été annoncé par le club, mais Ethan Bruchet, qui était de la réserve du Lausanne Sport, qui a été incorporé dans la première équipe du LS la saison passée, qui a fait une ou deux entrées à gauche et à droite, mais vraiment rien d'affolant, mais il fait partie quand même du... Chut, hey, il faisait quand même partie du contingent. Là, alors, question de lui donner plus de temps, Ethan Bruchet a été prêté à Yverdon Sport, donc voilà, ce qui donnera du temps de jeu à Ethan, qui pourra être récupéré par Lausanne Sport l'année prochaine. Donc voilà, il est sous contrat jusqu'en 2029 ou 2028, je ne sais plus. En tout cas, il a été prêté pour avoir du temps de jeu. Et comme il est très jeune, justement, ça fera profiter à Yverdon de cette jeunesse. Et puis ça pourrait être bien si par exemple d'aventure il arrivait à tirer une épingle du jeu et puis à parfaire, et c'est ce qui va se passer, il va parfaire sa formation en Challenge League. Donc voilà. Voilà les amis. Donc le but pour Étoile Carouge a été inscrit par Thiago Escorza. Thiago Escorza qui venait du PSG aussi, comme Thomas Cordier, qui a transité par Stade Lyonnais, puis maintenant il est à Étoile Carouge. Donc Thiago Escorza est l'auteur du but carougeois. Donc on va regarder tout ça en détail. Donc voilà. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Alors, le premier but, c'est Varol-Tazar pour Yverdon Sport. Ça n'a pas perdu de temps. 15 buts. 15 buts. 15e minute, Varol-Tazar au quart d'heure. Ensuite, plus rien. Jusqu'à avant la mi-temps, à la 42e, où Thiago Escorza égalise à un partout. Et en deuxième mi-temps, un match assez disputé entre Yverdon et Carouge, avec des occasions de part et d'autre, mais assez disputé. Personne n'arrive à surprendre personne et les deux se sont neutralisés. Donc un partout entre Yverdon Sport et Étoile Carouge. Donc je vous parlais de certaines arrivées qu'il y a eu, on va faire un récapitulatif. Donc Ethan Bruchet arrive du Lausanne Sport. Donc il va être annoncé, il n'est pas encore annoncé sur le site du club yverdonois, donc il va être annoncé. Donc voilà. Alors, autrement, Gilles Richard est yverdonois, donc Gilles Richard, je sais plus où est-ce qu'il sort. Zut, ça m'échappe. Zut, alors, ouais, là j'ai un blanc. Bah, Gilles Richard a signé à Yverdon. Ah là 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 là. Ensuite, bah, Maïka Okuka, la même chose que Ethan Bruchet. Hein, Maïka Okuka prêté à Nyon. Nyon, comme Thiago Escorza aussi. Maïka Okuka, très bon par contre, et qui arrive à Yverdon. Donc il a déjà un peu plus qu'Ethan Bruchet en matière d'expérience. Donc c'est ça qui est bien pour Yverdon Sport. Autrement, Yverdon voit le départ de Fabio Saiz Penarosa, qui était arrivé il y a seulement quelques mois, il y a 6 mois, je crois que c'était au mercato d'hiver, il est arrivé de Neuchâtel-Xamax. Là, il a une proposition à Thun, il y va, il a raison, il faut progresser. Donc quelque part, il a raison, il va pas, si on lui a proposé la Super League, qu'il y aille. Hein. Mauro Rodriguez quitte Yverdon Sport aussi pour la Bulgarie et le Botef Plovdiv. Voilà. Autrement, encore quoi Bah oui, Jean-Kévin Augustin, je vous en ai fait une vidéo. Ancien du Paris Saint-Germain, qui lui aussi, ils doivent se connaître avec Thiago Escorza, ils ont dû se voir ce soir. À mon avis, ils ont dû échanger quelques mots. Bah oui. Et puis voilà quoi. Donc de ce côté-là, voilà. Euh,
Autrement, alors je vais passer du côté de comment, la composition d'étoile Carouge. Donc, alors, Diallo dans les buts. C'est un 4-1-4-1. Donc, Diallo dans les buts. Felder, Strohbach, Dubosson, Boulkova en défense. Camara au milieu, en piston, entre Correa, les attaquants, donc Correa, Sané et Casley et Avang. Et en point d'attaque, on trouvait Thiago Escorza qui a bien su tirer son épingle du jeu. Du côté d'Yverdon Sport, alors Hensler dans les buts, c'est un 4-3-3. Ouais, 4-3-3. Hensler dans les buts, bordel. Gros, Baron, Anthony Baron qui nous est arrivé du Servette. Luca Post qui est venu de Stade de Zanouchi. Anthony Sautier qui était à Servette et qui est arrivé il y a 2-3 ans en arrière, 3 ans en arrière en tout cas. En attaque, c'est Solo, Adrien Chapuis et Fazliou. Donc voilà, une belle équipe. Hein. Yverdon possède une belle équipe, donc 2 matchs nuls. Je pense que pour l'instant, il faut mettre en place tout ça, mais il y a des bonnes individualités. Une fois que ça sera en place, à mon avis, on assistera à quelque chose de bien. Alors du côté des remplaçants, donc côté Carouge, Ricardo Azevedo Alves, Maiden El Jouari, Mathis Holzbecher et Samuel Bossiwa, qui a pris un carton jaune. Autrement, du côté hivernois, Maika Okuka, l'océan lausannois dont je vous parlais tout de suite, Maika Okuka est rentré à la place de Goyard, Shelkim Demachage est rentré à la place de Kanouté, Jonathan Mayorga est rentré à la place de Varoltazar, Jean-Kévin Augustin est rentré à la place de Fasguiou. Donc tout ça, ouais, 54e minute, double changement. Maika Okuka pour Goyard, Shelkim Demachage pour Kanouté, donc 54e minute. 74e minute, c'est Jonathan Mayorga qui rentre pour Varoltazar, je viens de vous le lire, et Jean-Kévin Augustin à la 86e pour Fasguiou. Donc voilà, et Maxime Rouillet est resté sur le banc. Donc voilà, côté hivernois. On va passer maintenant aux statistiques. Donc, possession de balle, 54% pour Yverdon, 46% pour Étoile Carouge. Des tirs au but, 7 pour Yverdon, 14 pour Étoile Carouge, qui s'est montré dominant hein, quand même. Dans les tirs, hein, 14 à 7, donc moitié plus que Yverdon Sport. Autrement, comme je viens de vous dire, la possession de balle était de 54 à 42, à 46, donc on n'était pas loin, on était très proche. Donc goalkeeper save, donc arrêt des gardiens, donc 2 pour le gardien hiverdonois, 2 pour le gardien de Carouge, des corners, 4 pour Carouge, 5 pour Yverdon, des fautes, 11 de commises par Yverdon, 12 de commises par Carouge, des passes, 441 entre les Genevois, et 511 passes entre les Vaudois, des tacles, 16 de commis par Yverdon et 14 de commis par Carouge. Voilà. Bon, les touches, ouais. 12 touches à 11. 12 touches pour Yverdon, 11 pour Étoile Carouge. Ça, c'est un peu la stat dont tout le monde se fout. Hein. Et des cartons jaunes, alors 2 pour les Genevois et 1 pour les Yverdonois. Carton rouge, il n'y en a pas eu. Dieu merci, voilà. Il n'y a plus rien à dire pour ce match entre Yverdon et Étoile Carouge, ne serait-ce que c'est dommage d'avoir fait match nul. Après, il faut continuer, donc 2 points. C'est pas si mal, il faut continuer à travailler la semaine à l'entraînement pour afin d'arriver le week-end prochain, puis d'essayer de pourquoi pas gagner même. Donc abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt. Ciao.